Il y a à peu près une vingtaine d'années, je me souviens de cette phrase que Raymond Poirson, l'abbé Raymond Poirson, vous le connaissez, hein ? Il y a une vingtaine d'années, Raymond Poirson disait lors d'un pèlerinage, « À Lourdes, le ciel a rencontré la terre ». Je me souviens, c'était lors d'une messe devant la grotte, et il nous montrait avec la main le rocher de Massabielle et disait « À Lourdes, le ciel a rencontré la terre ». Et à chaque fois que je me rends à Lourdes, eh bien, je pense à cette très belle phrase de l'abbé Raymond Poirson. Permettez-moi ce matin avec vous de reprendre simplement les 10 phrases que Marie a prononcées au rocher de Massabielle. Une belle manière d'entrer en pèlerinage et 10 phrases qui nous renvoient aussi à notre propre vie et qui nous aident à suivre le chemin vers le Christ, comme le disait Monseigneur tout à l'heure. Marie est apparue dans le rocher de Massabielle 18 fois. La première fois, le 11 février 1858. La dernière fois, le 16 juillet de la même année 1858. Bernadette est malade. Bernadette est illettrée, ignorante de la moindre parole du catéchisme. Elle ne sait que son chapelet. Bernadette vivant dans la misère. C'est une famille, vous le savez, qui ne mange pas à sa faim. Et c'est pourtant à elle que la dame choisit d'apparaître alors qu'elle a 14 ans. La première apparition, le 11 février 1858, la dame ne dit rien. La deuxième apparition, le 14 février, la dame ne dit rien non plus. Et ça, je trouve que c'est déjà très important. Parce que la grotte, avant d'être un lieu de parole, c'est un lieu de présence. Marie est là. Elle ne dit rien à la première et à la deuxième apparition, mais elle est là. Donc je crois que c'est déjà important de relever cet aspect-là. La troisième apparition, le jeudi 18 février, c'est le lendemain du mercredi des Cendres. Ça dit aussi quelque chose. Et là, la dame parle pour la première fois. Que dit-elle ? Quelle est la première phrase qu'elle prononce ? Je vous le dirai tout à l'heure. Au fond d'elle-même, Bernadette avait un grand désir d'aller à la grotte. Mais ses parents s'y opposèrent. Ses parents lui ont dit « écoute, tu vois des choses bizarres là-haut, tu n'iras plus à la grotte de Massabielle. » Mais il y a une femme issue de la bourgeoisie lourdaise, Madame Millet. Elle va trouver la maman de Bernadette et lui dit « J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose à Massabielle. Pour savoir ce qu'il en est, je vais m'y rendre avec Bernadette. » En fait, impossible de s'opposer à cette demande, puisque Madame Soubirous travaille chez Madame Millet. Et cette Madame Millet a une idée de cette présence à la grotte. Une fille de Lourdes, Élisa Lapati, est morte en odeur de sainteté il y a quelque temps, il y a quelques mois, et Madame Millet se dit « c'est sûrement cette femme-là qui revient dans le rocher de Massabielle pour nous révéler un message du ciel. » Alors, c'est très rigolo, Madame Millet se met en route avec Bernadette et une autre dame, ils sont 3, c'est Antoinette Perret, c'est la couturière de Madame Millet. Donc vraiment deux belles dames, on imagine bien la scène, et la petite Bernadette. Et elles ont prévu tout le matériel nécessaire pour se trouver devant la grotte, un cierge, du papier, un porte-plume et un encrier.
Toutes les trois se tiennent devant la grotte et la dame apparaît à Bernadette. Après avoir prié le chapelet, la dame fait signe discrètement par la main à Bernadette, l'invitant à entrer à l'intérieur de la grotte. On s'imagine souvent que Marie est restée en haut, là où se trouve la statue, mais en fait là, Marie dit à Bernadette, lui fait signe par la main. Et du coup, Bernadette rentre dans le rocher et c'est Marie qui l'accueille à sa hauteur. C'est beau. Elle n'est pas perchée là-haut, elle descend discrètement et elle se met face à face de Bernadette. Encombrée de tout l'attirail que lui a confié à Bernadette, le porte-plume, l'encrier, le papier, Bernadette tend tout ça à la dame et Bernadette dit « Madame, auriez-vous la bonté de bien vouloir écrire votre nom ?» En fait, c'est Madame Millet qui, pendant tout le chemin, a dit à Bernadette, quand cette dame apparaîtra, tu lui demanderas d'écrire son nom sur ce papier. Et donc, du coup, Bernadette s'exécute. À cette demande, la dame répond par un sourire. Elle répond par un sourire et elle dit « Ce n'est pas nécessaire ». Voilà les premiers mots que Marie adresse à Bernadette dans la grotte de Massabielle. Pourquoi ce n'est pas nécessaire ? Eh bien parce que Bernadette ne sait ni lire ni écrire. Et si la dame avait noté son nom, Bernadette n'aurait pas pu le lire. Quelle belle délicatesse de la part de la dame. Elle se met au niveau de la petite Bernadette. Quelle belle pédagogie de Marie, une pédagogie qui rejoint celle de Dieu. Et son Fils Jésus, Dieu, rejoint tout homme là où il en est pour l'aider à avancer, pour aider à faire un pas de plus. À cette demande, à cette réponse, ce n'est pas nécessaire. On pourrait se poser la question, du coup, qu'est-ce qui est nécessaire ? Et Marie va dire cette deuxième phrase, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Voici la deuxième phrase. Encore une fois, quelle belle délicatesse de la part de la dame. Ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est de nouer des liens, de tisser une relation, d'entrer jour après jour dans l'expérience d'une rencontre. Et pour cela, nous le savons tous, il faut du temps. Bernadette n'a été jamais vouvoyée par personne. Et la dame a de la considération pour la petite Bernadette. Et lors de cette apparition, la dame dira à Bernadette cette troisième phrase, « Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Ça ne veut pas dire, on entend la mort et ça ira mieux de l'autre côté. C'est pas ça. Ça veut dire que lorsque nous sommes animés ici-bas des valeurs de l'Évangile, lorsque nous vivons selon les béatitudes, lorsque nous vivons selon le cœur de Dieu, c'est source de bonheur dès ici-bas. Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, eh bien c'est ça. L'autre monde, nous sommes aussi invités à le construire, à le bâtir ici, et on le dit à chaque fois lorsque l'on prie le Notre Père, que ton règne vienne. Et construire le règne de Dieu ici-bas, c'est pour nous source de bonheur, source de joie. Ça va ? Alors, ce n'est pas nécessaire, ça je trouve c'est très beau. Première phrase. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Voilà les 3 phrases que Marie a prononcées lors de la 3e apparition. Alors on va chanter un petit coup, ça va nous réveiller. L'Immaculée, près de l'eau vive, s'est réveillée pour que le pécheur vive et que le péché s'efface au sourd
voici, vers ton Fils un peuple s'avance, l'espérance nouvelle ici. L'Immaculée près de l'eau vive s'est révélée pour que le pécheur vive et que le péché s'efface aux sources de la grâce. Alors, entre le 24 février et le 28 février 1858, la dame prononcera 5 phrases. La première, « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs ». Ce message s'articule autour de 4 temps. La prière adressée à qui ? À Dieu. Pourquoi ? Pour la conversion. La conversion de qui ? La conversion des pécheurs. Le rôle de Marie, et je trouve ça vraiment très beau, ne consiste pas à conduire les gens à elle, mais à les conduire à Dieu. Elle nous invite à prier Dieu pour la conversion des pécheurs, et nous sommes tous pécheurs. Au cœur de ce pèlerinage, puissions-nous faire nôtre ces demandes de Marie. Prions pour les pécheurs. Il ne s'agit pas de regarder la paille dans l'œil du voisin, mais d'entrer ensemble dans une démarche de conversion en priant les uns pour les autres. Ne comptons pas uniquement sur nos propres forces pour nous convertir, mais sur la grâce que Dieu nous donne. Et Lourdes est un lieu de grâce où le Seigneur, par Marie, nous rejoint au plus intime de nous-mêmes. L'autre phrase, « Embrassez la terre en signe de pénitence pour les pécheurs ». Embrassez la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. Pourquoi ce geste ? Pourquoi embrasser la terre ? Eh bien, la terre, nous le savons, nous renvoie à ce que nous sommes, des créatures fragiles qui sans cesse doivent recevoir la vie, tant pour notre corps que pour notre âme. Cela nous renvoie au souffle de vie que le Seigneur insuffle à Adam dans le livre de la Genèse. Embrasser la terre, c'est reconnaître ce que nous sommes. C'est une invitation à accepter notre réalité, marquée par la faiblesse et marquée par le péché. En disant cela, je pense à cette intention qui se trouve dans le bréviaire qui nous invite à prier à partir de cette phrase « Fais-nous aimer notre condition d'homme ». Lourdes est un lieu vraiment où nous sommes invités à prendre conscience de cela, que le Seigneur nous fasse aimer notre condition d'homme, de femme aussi, voilà, c'est pas condition d'homme et de femme, et le Seigneur nous rejoint vraiment dans notre pauvreté pour vraiment nous toucher au cœur. Je continue. Une autre phrase, c'est 3 mots, le même mot, pénitence, pénitence, pénitence. C'est un mot qu'on n'aime pas trop. C'est un mot que j'aime pas trop. C'est pas évident de faire pénitence. Et un jour, lors d'un colloque ici à Lourdes, un intervenant, un théologien disait cette très belle phrase, il disait « On pourrait remplacer le mot pénitence, pénitence, pénitence par le mot cohérence. Cohérence, cohérence, cohérence. Cohérence par rapport à quoi ? Cohérence par rapport à notre baptême. Et cela rejoint cette démarche de conversion que nous sommes invités à vivre. Une autre phrase, « Allez à la source boire et vous y laver ». Ça me va bien, parce que, étant familier de Lourdes, je n'ai jamais plongé dans la piscine. C'est trop froid. Je ne suis pas courageux pour plonger dans cette eau froide.
Et alors, quand je partage parfois avec certains hospitaliers qui vont à Lourdes, je dis vous êtes plus courageux que l'aumônier de l'hospitalité. Alors pourquoi j'y vais pas? Parce que Marie, elle a dit allez, vous y lavez. Elle n'a pas dit vous y baignez. Ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Donc demain, nous ferons le geste de l'eau, voilà, sans se plonger intégralement dans la piscine. Au cœur de la pénitence, au cœur de ce qui est difficile, il y a une source, et Bernadette la cherche, et Marie va l'aider. L'eau boueuse de la grotte, c'est notre péché. C'est les zones d'ombre de notre vie. Ces zones sombres, nous sommes invités à les purifier par la source de notre baptême. Il faut du temps, et Bernadette va s'y reprendre par 3 fois. Ce geste nous appelle à revenir à notre identité d'enfant de Dieu. C'est tout le sens de notre pèlerinage. Une autre phrase très curieuse, la dame demande à Bernadette « Vous mangerez de cette herbe qui est là ». Alors quand Bernadette a fait ce geste, on l'a vraiment pris pour une folle. Et des gens ont fait demi-tour et sont partis. Pourquoi Bernadette a mangé de l'herbe? Eh bien, le rituel du Seder, c'est-à-dire du repas pascal chez les Juifs, prévoit différents aliments. Et parmi ces aliments, il y a, vous savez, les herbes amères, dont la mendication aide à se souvenir de cette longue période de servitude en Égypte. Du coup, ce geste de manger de l'herbe renvoie à la Pâque comme libération, mettant un terme à l'esclavage. Après le geste de l'eau, c'est donc le mystère pascal qui est à nouveau évoqué, mimé, représenté à l'intérieur de la grotte. Je ne suis pas sûr que Bernadette ait pu comprendre tout cela. Quand on lui a dit « Pourquoi as-tu mangé de l'herbe ?» elle a répondu « On mange bien de la salade. » Voilà ce qu'elle a répondu. Une autre phrase, et ce sera, si ça n'a pas changé avec la Covid, ce sera normalement le thème pastoral de l'année prochaine, 2022. Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. J'aime à dire que Lourdes n'est pas née d'une volonté humaine, mais d'une volonté divine. En venant à Lourdes, nous répondons à l'invitation de Marie. Et s'il y a un moment en tant qu'hospitalier qui me touche particulièrement, et les hospitaliers peuvent le dire aussi avec moi ce matin, c'est la procession au flambeau. La procession au flambeau où on emmène nos 150, 200 malades, et quand on fait le tour, dans ma prière, je me dis, bien Marie, nous te confions toutes ces personnes. Nous répondons à ton invitation de venir ici en procession. Et ça, c'est vraiment le sens, l'engagement de toute la famille de l'hospitalité. Notre travail d'hospitalier, d'hospitalière, c'est de conduire ces malades à Lourdes, ces malades et handicapés. Et sans l'hospitalité, sans les hospitaliers et hospitalières, ce ne serait vraiment pas possible. Et enfin, la 10e parole de Bernadette, de Marie à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». La condition pour avoir la chapelle, c'est que la dame dise son nom. Et c'est le curé qui lui a dit. L'abbé Péramal a dit à Bernadette, quand la dame aura dit son nom, elle aura sa chapelle. C'est le 25 mars, fête de l'Annonciation. Après avoir fait le signe de la croix et prié le chapelet, en présence de la dame qui l'a rejointe au cours de sa prière, Bernadette pose 1 fois, 2 fois, 3 fois la question. « Madame, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» À la 4e demande, Bernadette, les mains jointes de la dame s'écartent, tandis qu'elle étend ses bras vers la terre. Puis d'un même mouvement,
Elle joint les mains à la hauteur de sa poitrine, lève les yeux en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Que fait Bernadette ? Elle ne part pas tout de suite chez le curé. Il y avait à ses côtés sa tante Lucile, qui lui avait passé un cierge. Elle demande à sa tante si elle pouvait laisser le cierge dans la grotte. Sa tante fut d'accord. Bernadette se lève, dépose le cierge, et c'est ainsi que Bernadette dit merci à la dame, lui exprimant aussitôt sa reconnaissance, son action de grâce. Vous savez, la parole « Je suis l'Immaculée Conception » renvoie au dogme défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Marie se présente ici à Lourdes avec les mots mêmes de l'Église. Et curieusement, je trouve cela aussi très beau, le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, a été nommé à Lourdes le jour de l'Immaculée Conception, le jour où l'Église a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception. J'arrête là avec 3 petites phrases que j'aime beaucoup de Bernadette et que je vous invite à retenir. Bernadette disait à propos de la sainteté, elle disait ça quand elle était à Nevers, à propos de la sainteté, elle disait « On devrait davantage nous montrer leurs défauts que leurs vertus, ça nous aiderait à nous corriger. » Je trouve ça très beau, parce qu'on représente souvent les saints, les mains jointes, la tête penchée, bien pieux. Hein, voilà. Mais c'est pas comme ça, parce que Bernadette, elle avait aussi du caractère. Et dans son caractère, qu'il a fait beaucoup souffrir à Nevers, ça c'est la deuxième phrase de Bernadette. Bernadette disait, bien, au fond de nous-mêmes, il y a 2 élans. Le premier élan, c'est, on n'est pas d'accord, on veut pas, on fait un peu la tête, il y a de la réticence, etc. Et ça, Bernadette disait que ce premier élan ne nous appartient pas. Ça fait partie de notre condition humaine, ça fait partie de notre péché. Elle dit le premier élan ne nous appartient pas. Ce qui est important, c'est le deuxième élan. Et Dieu sait que parfois nous réagissons assez vite, premier élan. Et souvent, c'est maladroit, c'est un coup de sang, c'est une parole qui est mal placée. Bernadette le savait bien parce qu'elle était plutôt comme ça, quoi. Hein. Et donc elle avait compris qu'au fond de nous-mêmes, il y a 2 élans. Le premier élan, bien, on essaie d'y mettre un frein. Ce qui est important, c'est le deuxième élan. La troisième phrase, et ceux qui sont en paroisse avec moi le savent, et savent que le dimanche des Rameaux, je ne prêche jamais. Je ne prêche pas le dimanche des Rameaux, pardon Monseigneur, je ne prêche pas le dimanche des Rameaux, et je ne prêche pas le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Pourquoi ? Et mon homélie, c'est une phrase de la petite Bernadette. Bernadette disait à propos de la Passion, elle disait « Je comprends mieux la Passion quand je la lis que quand on me l'explique. » Je trouve ça très beau. Et alors j'invite mes paroissiens, le dimanche des Rameaux, à prendre du temps, non pas à retenir ce que le curé a dit dans son homélie, mais à prendre du temps chez eux pour lire calmement la Passion et de la comprendre avec le cœur. Amen.